Déjà dit tout le mal que je pensais de cette proposition. Et plus je l'étudie, plus j'en suis convaincu. D'abord parce qu'elle est évidemment dans la ligne de ce précautionnisme, ce refus de tout danger et de tout risque qui caractérise notre civilisation et qu'elle procède d'un raisonnement imbécile. Parce que, à supposer même que le fait de baisser la vitesse permette d'épargner des vies, à ce moment-là, il faut baisser la vitesse à 5 km/h. Comme ça, il n'y aurait plus de morts, si ce n'est peut-être les suicidaires qui iraient se placer d'eux-mêmes sous les roues d'une voiture. Il est certain aussi que si tous les avions restaient au sol, il n'y aurait plus d'accidents d'avion. Donc ça me paraît procéder d'un raisonnement absurde. Deuxièmement, la vitesse à 90 km/h, ça ne veut pas dire qu'on roulait tout le temps à 90 km/h sur les routes secondaires. Moi, je pratique beaucoup les routes secondaires parce que j'habite un village de 600 habitants, qui n'est relié au monde extérieur que par des départementales. Eh bien, je peux vous dire que tous les 200 mètres, il y a une limitation de vitesse. On entre dans une agglomération, il faut baisser à 50 ou à 45. Au cœur de l'agglomération, il faut rouler à 30. Ensuite, il y a un virage un peu sec, on est à 70, etc. Par conséquent, c'était une latitude qui était laissée en réalité dans les lignes droites. Deuxièmement, on se fonde sur une étude qui est une étude bidon et qui est une étude qui est restée secrète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le deuxième personnage de l'État, M. Larcher, président du Sénat, qui demande en vain au Premier ministre de rendre cette étude publique. Cette étude procède d'un gigantesque bidonnage parce que on l'a faite sur un tronçon, sur des tronçons de route sur lesquels on a fait par ailleurs 18 millions d'euros de travaux. Alors on a noté une légère d'ailleurs amélioration et encore, semble-t-il, les accidents se sont déplacés sur des voies parallèles. En Allemagne, la limitation sur les routes secondaires est à 100. Le Danemark vient de les relever. Mais en revanche, il y a une certitude, c'est que le fait de baisser de 10 km/h la vitesse, quand ça ne se justifie pas, ça multiplie par 4 le nombre de procès-verbaux. Et par exemple, le fait qu'on soit passé de 80 km/h maximum à 70 km/h sur le périphérique, ça a permis de multiplier les fléchages par 4. Parce que bien évidemment, quand sur le périphérique 4 voies, dans les rares moments où il est libre, les heures peut-être nocturnes ou autres où il n'y a personne, ben les gens roulent à 80 km/h, naturellement, et pas à 70. Bon. Et ça me paraît procéder d'une logique policière. C'est un moyen aussi de pallier l'insuffisance d'entretien des routes secondaires et de culpabiliser l'ensemble des automobilistes et peut-être aussi de faire le jeu du lobby des assurances. Le lobby des assurances qui a supporté les indemnisations dans les accidents est évidemment préoccupé du fait qu'il y en ait le moins possible. Il faudrait fouiller un petit peu aussi de ce côté-là. Je pense que ça ne se justifie pas. Ce qui a permis de diminuer le nombre de tués sur la route, c'est la modification du comportement des automobilistes. Ce sont les aménagements qui ont été réalisés. Je vous rappelle que sur les voies sur lesquelles on roule le plus vite, à savoir les autoroutes, où la vitesse reste limitée à 130 à l'heure, eh bien, c'est là qu'il y a le moins de tués et le moins de blessés. Par conséquent, les véritables causes ne sont pas celles que l'on indique.